Alléluia. Je salue Bethel dans le nom du Seigneur Jésus. C'est comme si Bethel n'est pas content de recevoir mes salutations. Je salue Bethel dans le nom de Jésus. Amen. Encore une fois de plus, je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il m'est donnée d'être parmi vous ce matin. Il y a tellement d'églises que j'aurais pu visiter, mais vous savez, je suis comme mon aîné Olivier. On pouvait compter combien de fois il pouvait manquer à l'église ici à Bethel durant l'année. C'est l'homme qui a battu les records de culte ici. Il peut manquer pour une simple raison, mais il est toujours ici. Je voudrais également dire merci à mon aîné, le pasteur Félix Ndiaye, pour cette opportunité qu'il me donne. Pasteur, merci beaucoup. Vous êtes mon mentor. J'ai beaucoup appris de vous depuis ces années lorsque vous étiez à Kaolack. Je lui disais hier nuit, tu es une inspiration pour moi. Cet homme était le plus jeune pasteur quand il est venu dans le ministère, dans sa génération. Et nous étions ici comme membres, nous avions appris beaucoup de choses quand il était dans la région de Kaolack. Une chose qui me marquait beaucoup, c'est que quand il était à Kaolack, nous avions entendu le réveil qui se passait dans cette région. À l'époque, Kaolack était le cœur des assemblées de Dieu. Il était un homme rempli du Saint-Esprit que parfois quand il allait, peut-être que je vais lui rappeler cette histoire, il allait souvent à Farabougoum. Farabougoum, c'est un village d'où vient le pasteur François. Quand il arrivait dans un de ces villages, il entrait dans une famille, il y avait un garçon qui était né mais qui ne grandissait pas vite. Il avait une grosse tête. À chaque fois que le pasteur Félix mettait son pied dans cette maison-là, il était le premier. Ndiaye. Alors je ne lui ai jamais parlé de cette histoire, mais tout cela, c'est parce qu'il était un homme enflammé par la puissance du Saint-Esprit. Le pasteur François est aussi mon jeune frère, mais il est mon aîné dans le ministère. Et nous voilà ensemble ce matin. C'est une joie également de revoir Ancien 6, un homme qui m'a beaucoup encouragé. Un homme dont un jour, j'ai pris la décision enfin de dire, papa, tu ne seras plus à l'accueil. Il aimait ça de tout son cœur. Venir très tôt à l'église et rester à la porte pour dire aux gens, bienvenue à la maison du Seigneur. Et voyant son âge un jour, j'ai dit non, ça suffit. Tu as beaucoup donné, c'est le moment maintenant de t'asseoir. Nous sommes plus jeunes, il est temps que nous puissions aussi te servir. Et il a décidé avec humilité d'aller s'asseoir. Alléluia. C'est une joie de revoir chacun d'entre vous. Et je vois en haut là-bas un ami, Steve. Ça fait longtemps, je ne l'avais pas vu, mais c'est une joie de revenir à Bethel. Je ne pourrais pas tout dire. Je suis ému à chaque fois que je viens ici. C'est cette église qui m'a vu grandir. Cette église qui m'a envoyé à l'Institut biblique. Ici, j'ai pris femme. À partir d'ici, j'ai été envoyé avec une petite flamme qui continue encore à briller ailleurs, parce que le Seigneur l'avait voulu ainsi. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres ce matin. Le chapitre 2. Nous lirons des versets 1 au verset 18. Actes, le chapitre 2, les versets 1 au verset 18. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes les autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns et les autres, «
voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans nos propres langues, à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne savant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 12, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Par la grâce de Dieu ce matin, alors que le thème de l'année de cette église est basé sur enflammer pour conquérir, le Seigneur m'a mis à cœur de nous apporter une méditation intitulée La mission. Servir Dieu à l'ère de l'Esprit. La mission. Servir Dieu à l'ère du Saint-Esprit. Puisque c'est de cela dont l'homme de Dieu a reçu la révélation de l'année pour communiquer au peuple cette année. De pouvoir être enflammé de la puissance du Saint-Esprit pour aller conquérir. D'autres certainement auront pensé que aller à la conquête, c'est aller courir derrière les biens de ce monde. D'autres penseront déjà à la profession ou d'autres choses. Mais d'abord, avant de penser à toutes ces choses, il serait mieux de penser d'abord à l'œuvre de Dieu. J'ai entendu ce matin le pasteur dire, regardez s'il y a une chaise vide à tes côtés. C'est de cela qu'il faut penser d'abord, à aller conquérir quelqu'un qui viendra remplir cette chaise avant de pouvoir penser à d'autres choses. La Bible nous dira, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. Alors, notre méditation ce matin sera axée sur l'œuvre missionnaire. Et parce que je suis missionnaire, j'aime parler de ce que je fais. Alléluia. Lorsque Pierre parle ou répète cette prophétie de Joël, c'est parce qu'il est arrivé à comprendre de manière véridique que l'Esprit a été répandu sur le peuple de Dieu dans les derniers jours. Et voyant les écrits du Nouveau Testament, depuis notre existence dans ce monde jusqu'à nos jours, nous pourrons peut-être arriver également à dire que nous sommes dans les derniers jours. Et nous sommes exactement dans les derniers jours. Et cette promesse qui a été faite par le prophète Joël des années auparavant vient encore à se réaliser dans nos générations au moment où nous parlons. Et nous sommes la génération de cette promesse. Les derniers jours déterminent une période de bénédiction messianique pour que nous puissions être des témoins de la parole de Dieu, des témoins du royaume de Dieu. J'aimerais vous raconter une histoire avant d'aller plus loin. Un évangéliste avancé en âge, un jour avait appelé tous ceux qu'il avait conduits au Seigneur pour une communion fraternelle.
Et lorsqu'ils sont arrivés, alors qu'ils étaient à table, il leur posa quelques questions. Qui d'entre vous a amené des gens au Seigneur de la même manière que je l'ai fait, en vous prêchant la parole de Dieu, jusqu'à ce que vous acceptiez Jésus comme Seigneur et comme Sauveur et Seigneur? Tout le monde a levé la main. Il leur félicita et leur posa encore une seconde question. Mais qui d'entre vous a aussi formé des serviteurs de Dieu pour qu'ils puissent s'engager dans la moisson du Maître de la même manière dont je l'ai fait pour vous? Seulement quelques-uns ont levé la main. Il les félicita et se retourna vers les autres en leur disant: honte à vous. Honte à vous. Parce que j'aurais pu me concentrer sur moi personnellement. Mais je ne l'ai pas fait. Je vous ai passé la flamme que j'ai reçue du Seigneur pour que vous puissiez aussi la passer à quelqu'un d'autre. Mais vous avez voulu briller seulement vous et pas les autres. Et il finit par leur dire: c'est de la même manière dont nous serons jugés quand le Seigneur reviendra. Ceux qui auront été fidèles à son œuvre, il leur dira certainement: bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et je voudrais ce matin encourager la jeunesse que nous sommes, la génération que nous sommes, le peuple de Dieu que nous sommes, à pouvoir passer la flamme de ce que nous avons reçu dans le Seigneur. Ne pas la garder. La mission est une course qui est qualifiée comme une course comment je peux l'appeler, c'est une course, j'ai oublié comment on qualifie cette discipline du sport, mais c'est un bâton que tu reçois de quelqu'un et dont tu es sûr que tu vas faire passer à l'autre. Tu cherches une victoire pour ton peuple, tu cherches une victoire pour ta nation. Si le bâton tombe avec toi, tu as honte. Tu dois tout faire pour passer le bâton pour que l'objectif soit atteint. C'est à cela que nous sommes appelés. Et la Bible entière est un livre qui a pour origine un Dieu missionnaire. Souvenons-nous que Dieu avait un seul fils, et il a fait de son fils un missionnaire. Parce que la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si Dieu a fait de son fils un missionnaire enflammé pour venir te conquérir, qu'en est-il de toi? Il est temps que tu puisses aussi te lever. Et la Bible a été écrite par des missionnaires. Tous les auteurs de la Bible ont écrit dans une intention missionnaire. Et cependant, nous pouvons répondre à la question, si quelqu'un nous posait la question de savoir pourquoi la mission, nous pourrons simplement répondre: parce que le Dieu missionnaire la veut ainsi. Il est un Dieu missionnaire. Et il est venu dans ce monde à la recherche d'un peuple perdu. Il nous a trouvés. Et il a fait de nous son peuple. Alors, le royaume de Dieu auquel nous faisons partie est un royaume composé d'un peuple missionnaire. Et nous sommes appelés à être en action. Et l'ordre missionnaire est non seulement le dernier enseignement de Jésus-Christ avant son ascension, mais aussi la finalité des 4 évangiles et l'introduction du livre des Actes des Apôtres. Souvenons-nous qu'à la fin de sa mission, Jésus n'a pas simplement dit à son peuple ni à ses disciples: au revoir, je m'en vais. Mais il avait simplement dit aussi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, voilà le commandement de Jésus. Et cela, il l'a déclaré à la fin de sa mission, lui. Il nous passe la flamme pour que nous puissions également aller conquérir d'autres qui sont perdus.
L'ordre de mission est aussi le résumé de la deuxième partie du concept de missio Dei. Cette expression en grec, en latin, missio Dei, veut dire la mission de Dieu. C'est-à-dire qu'elle a commencé par Dieu lui-même. C'est lui-même qui a commencé cette activité missionnaire. Il est venu dans ce monde nous chercher. Il nous a trouvés. Et il nous envoie maintenant à aussi partir. La mission a commencé par Dieu lui-même. Et c'est devenu également une activité de l'Église. Et l'effort missionnaire se situe au cœur du baptême dans le Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit que nous avons reçu, que les disciples ont reçu au jour de la Pentecôte, était un revêtement de la puissance de Dieu sur son Église et son peuple en vue d'un témoignage qui impacte l'échelle planétaire. On est revêtu du Saint-Esprit, pas pour rester à l'église et parler seulement en langue et chanter seulement, mais nous recevons la puissance du Saint-Esprit pour partir. Aussi longtemps que nous recevons la puissance du Saint-Esprit, on est en action. Après que nous ayons parlé en langue, des langues qui glorifient le nom du Seigneur, il parle pour annoncer la bonne nouvelle. On est envoyé. Et cela me rappelle, depuis la rue de Azusa, des années auparavant, tous ces gens qui étaient là, qui ont reçu cette flamme, ne sont pas restés là. Cette flamme brûlait en eux. Cette flamme les poussait à partir. Cette flamme causait la démission du travail de certaines personnes pour venir, et même venir jusqu'à notre continent, en Afrique, pour que nous soyons celui que nous sommes ce matin. Si nous sommes reconnaissants envers ces pères du mouvement pentecôtiste, si nous pouvons penser à celui-là qui un jour a pris du temps pour ouvrir la Bible, passer du temps avec toi et te présenter la bonne nouvelle, nous pourrions être loyaux et aussi dire j'aimerais faire ce qu'il a fait. J'ai été atteint par quelqu'un et je voudrais également atteindre quelqu'un. J'aime lorsque quelqu'un disait un jour que la mission est comme un mendiant qui est sorti dans la rue pour demander à trouver du pain. Et au lieu de se taire, il est reparti dire aux autres mendiants où il a trouvé du pain pour qu'ils viennent aussi en trouver. Nous avions été à la recherche de la vie éternelle. Nous en avions besoin. Dieu nous en a donné gratuitement. Et nous sommes ce matin ces gens sur lesquels Dieu compte pour que nous puissions aussi montrer aux autres où nous avons trouvé cette vie éternelle. Est-ce que Dieu peut compter sur quelqu'un parmi nous ce matin pour être ce porteur de la bonne nouvelle? J'aime parler de la mission. Et je voudrais mentionner ici 3 points importants par rapport à notre méditation sur la mission. Nous devons comprendre que nous sommes une génération de prophètes. Encore une fois de plus. Tu fais partie d'une génération de prophètes. Peut-être que tu ne crois pas, c'est pourquoi tu es calme. Mais j'aimerais te dire encore ce matin que tu fais partie d'une génération de prophètes. C'est le Seigneur qui l'a fait en toi. C'est le Saint-Esprit qui est descendu en toi, qu'il a confirmé que tu fais partie d'une génération de prophètes. Il t'a été donné un revêtement de puissance. Il t'a été donné une onction venant du ciel pour faire de toi quelqu'un de qualifié pour proclamer ce message de Dieu. Quand je dis prophète, certainement quelqu'un dira, mais je ne connais pas la vie de l'autre. Ce n'est pas ça. Non. Mais le fait de proclamer le message de Dieu, c'est une prophétie que tu révèles à quelqu'un d'autre. Et je viens en ce jour te rappeler que tu fais partie de la génération des prophètes de ces derniers jours. Il nous a été donné l'Esprit de Dieu pour que nous puissions briller comme une flamme au milieu d'une génération perverse, une génération corrompue, afin que lorsque nous arrivions et trouver là où il y a la corruption, que nous puissions briller par notre transparence,
Que nous puissions briller par notre honnêteté. Que dans ton domaine d'activité, lorsque tu arrives, les choses ne se passent pas à la manière de Dieu. Que lorsque les gens te regardent, qu'ils t'identifient comme quelqu'un de différent, quelqu'un de distinct par rapport à eux. Qu'ils viennent à toi et te demander, qu'est-ce qui te différencie de nous? Pourquoi te comportes-tu de cette manière? Et voilà, tu as une opportunité de lire. Viens, allons lire la parole de Dieu. Voilà la raison pour laquelle je suis celui que je suis. Mais lorsque tu entres dans ton service, lorsque tu marches dans ton quartier, et les gens tournent la tête de l'autre côté, parce que tu n'es pas différent d'eux, cherche à savoir quel est ton problème. Lorsque nous sommes enflammés par l'Esprit de Dieu, nous devons faire la différence. Notre flamme doit briller. Les gens doivent venir en nous. Nous devons aussi enflammer les autres. C'est à cela que nous sommes chargés de faire. Et la bonne nouvelle ce matin est qu'au milieu de nous ce matin, je suis face à des hommes et à des femmes, à une jeunesse, à des vieillards, à des enfants qui sont remplis du Saint-Esprit et qui comprennent la mission à laquelle ils sont appelés. J'ai confiance ce matin qu'avec ce thème de l'année, vous allez faire la différence dans cette nation. J'ai été ici et j'ai vu des gens qui sont passés à Bethel, qui sont venus pour faire également la différence. Ils ont marqué leur temps ici. Une jeunesse qui a toujours été engagée. Des membres de cette église toujours déterminés à voir cette église aller de l'avant. La preuve est que quand je pense à là où nous étions, une petite salle, à l'époque, il y avait seulement, je pouvais dire, quand c'était 30 membres, j'étais ici, avec la famille 6 et tant d'autres, les Olivier qui étaient là. Et des gens sont passés ici avec cette flamme, cette conviction qu'ils sont venus au Sénégal, non seulement pour étudier, non seulement pour travailler, mais qu'ils étaient envoyés dans cette nation comme missionnaires. Et je viens ce matin te défier de marquer ton temps. Fais tout que quand tu quittes cette église, que quand tu quittes cette nation, que les gens se rappellent que voilà le pas d'un tel frère, voilà le pas du pied d'une telle sœur. Il a marqué son temps. Voilà le cachet de quelqu'un. Mon pasteur Mignan me disait toujours, lorsque tu vas quelque part, fais tout que quand tu quittes, que les gens disent, quand il était ici. Et même mon mentor ici est venu également me renforcer et dit, j'attends d'entendre mal parler de toi, tu reviendras me trouver ici. Et je viens te défier ce matin également. Que tu fasses partie d'une génération qui bouleverse les cités, qui bouleverse les nations. Comme ces disciples sont entrés à Thessalonique et les gens les ont déjà reconnus. Même sans ouvrir la bouche, ils les ont reconnus. Ceux qui ont bouleversé le monde sont aussi arrivés chez nous. Que lorsque tu entres dans ton service, que les choses tremblent. Que les gens sentent qu'il y a quelqu'un rempli du Saint-Esprit ici. Lorsque tu entres dans ton école, que les élèves t'identifient comme quelqu'un de différent d'eux. La Bible même nous parle de 3 jeunes qui à leur époque ont été déportés loin de leur famille en direction d'une destination qu'ils ne connaissaient pas. Il s'agissait de Daniel, il s'agissait d'Anania, de Michaël et d'Azaria. Ils étaient jeunes, mais ils ont été la cible de quelqu'un qui voulait les détourner, qui voulait changer leur croyance, leur foi, qui voulait même détruire, disons, leur vie, qui voulait mettre fin à leur relation avec Dieu. Mais malgré leur jeune âge, malgré la distance qui leur séparait de leur famille, ils avaient gardé leur loyauté envers Dieu. Ils avaient gardé la flamme qui brûlait dans leur cœur pour la gloire du Seigneur. Ils ne se sont pas laissés corrompre parce qu'ils étaient loin du milieu où ils pouvaient adorer Dieu. Non. Lorsque tu es enflammé, tu marches avec ta flamme. Lorsque tu crois en Dieu, tu marches avec Dieu partout où tu vas.
peu importe l'endroit, ton cœur devient un endroit où tu peux rencontrer Dieu. Garde ton Dieu dans ta vie. Souviens-toi que tu es missionnaire. Et avec ces jeunes, ils savaient que cette déportation n'était pas une simple déportation. C'était le plan de Dieu dans leur vie. Que Dieu faisait d'eux des missionnaires. Que Dieu faisait d'eux des jeunes enflammés qui allaient partir enflammer un autre pays. Ils sont restés loyaux jusqu'en ce jour où il y avait confrontation de feu. Parce que vous refusez d'adorer notre Dieu, nous allons vous jeter dans un feu naturel. Mais eux n'avaient pas un feu naturel. Ils étaient enflammés déjà. Ce feu-là ne pouvait rien contre le feu qui brûlait en eux. C'était un feu simple qui ne pouvait pas éteindre le feu. Au contraire, ce feu ne pouvait pas supporter le feu qui brûlait en eux. Et la preuve est que même quand ils ont défié le roi, qui leur posa la question, je vous jeterai dans le feu et je ferai qui vous délivrera de ma main. Tous ceux que j'ai saisis sont morts, ont été détruits. Mais les jeunes, enflammés par le Saint-Esprit, pouvaient leur répondre. Notre Dieu est avec nous. Nous sommes enflammés pour venir mettre fin à ton règne, pour venir mettre fin à ce feu qui brûle ici. Et tu verras que notre Dieu est avec nous. Même s'il ne nous délivre pas, il sera toujours notre Dieu. Et ceux qui les ont jetés dans le feu, eux-mêmes ont été brûlés. Mais eux ont survécu dans le feu. Encore une fois de plus, tu es ici parce que tu as été enflammé par le Saint-Esprit pour faire la différence. Alors laisse ta flamme briller au milieu de ta génération. Joseph, même vendu par ses frères, avait compris également que c'est la main de Dieu qui était dans sa vie. Ce jour-là, lorsqu'il s'est révélé à ses frères et qu'ils ont pensé à la vengeance, il les a dit non, ce n'est pas vous. Vous pensez que vous m'avez vendu, mais ce n'est pas vu. Pour moi, c'est Dieu qui a voulu que je sois dans cette situation parce que je suis son serviteur. Il m'a enflammé et m'a fait passer dans toutes ces situations pour vous sauver de la famine qui règne aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un que toutes les situations qui arrivent dans ta vie, peut-être que la main de Dieu est derrière. Ne te plains pas toujours. Apprends à discerner si la main de Dieu n'est pas dans ta vie. Peut-être que tu tardes à percer. Peut-être que tu fais toutes les choses et tu vois qu'il y a un mur devant toi. Tous les autres sont partis. Cela m'est arrivé aussi ici, au moment où je voulais tout abandonner. Parce que ce que j'ai amené dans le Seigneur, beaucoup parmi eux travaillaient déjà. Et je commençais à douter de cette foi chrétienne. Au moment où j'avais pris la décision de partir, le Seigneur parla au pasteur Mignan, qui me dit, viens ici. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, je n'ai plus le goût de la vie chrétienne. Je pense que c'est la fin de mon compagnonnage avec vous. Je voudrais partir. Il me regardait, il me dit, jeune homme, tu veux détruire mon ministère? Que diront les gens si tu abandonnais pas? Il me dit non. Le Seigneur n'a pas encore terminé avec toi. Tu vas persévérer. Tu vas attendre ici. Et ce jour-là, il a fait une action prophétique. Il a enlevé une cravate rouge qu'il avait sur lui, qu'il a attachée sur moi. Il m'a dit, avec cette cravate, je te déclare que Dieu va aller loin avec toi. Garde-la. J'ai effectivement gardé cette cravate soigneusement pour attendre de voir ce que le Seigneur allait faire dans ma vie. Et un jour, il revient et me dit, le Seigneur me parle qu'il va faire de toi un missionnaire. Tu vas aller loin. Tu vas épouser une femme missionnaire et vous allez partir. Je dis, pasteur, tu me trompes. Pourquoi? Il dit, attends et tu verras. Et cela est venu à se réaliser exactement. Je me suis marié à une femme missionnaire. Et non seulement nous sommes restés dans ce pays, mais Dieu nous a amenés loin d'ici. Et nous sommes partis. Mais cela a eu lieu parce que aussi les années passées,
La prophétesse Cindy Jacobs est venue au Sénégal pour une semaine d'intercession avec la fraternité. Et il disait, dans 10 ans à venir, Dieu va susciter une génération sénégalaise de missionnaires qui vont partir. Je disais, Seigneur, je veux faire partie de cette génération. Fais de moi un missionnaire de cette nation qui va aller ailleurs. Et Dieu l'a accompli. J'ai gardé cette cravate. 4 ans passés, je suis venu ici au Sénégal. J'ai eu le privilège de remettre cette cravate pour aller visiter mon pasteur Mignan. Il avait déjà oublié cette histoire, mais je l'avais gardée 10 ans. Je suis parti. Quand il m'a donné le micro pour prêcher, je dis d'abord, je voudrais te dire que cette cravate ce jour-là est celle-là que je porte aujourd'hui. Je l'ai gardée soigneusement. Et pour venir te dire qu'également, ce que Dieu t'avait demandé de me dire, il l'a réalisé. J'aimerais te dire ce matin que la patience te conduira certainement à voir que la main de Dieu était dans ta vie. Persévère. Attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. La Bible dit que si la prophétie tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Et s'accomplira certainement. Un jour, comme le pasteur le disait ce matin, tu vas chanter. Tu vas chanter. Alors, souviens-toi que tu fais partie d'une génération de prophètes. Et ton temps viendra, tu prophétiseras. Alléluia. Souviens-toi également que tu es établi par Dieu pour faire beaucoup de choses. Tu es établi par Dieu pour faire beaucoup de choses. Jérémie 1. Jérémie 1. Versets 4 à 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je réponds, ah Seigneur, Éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu abattes et que tu plantes. Ainsi dit le Seigneur pour quelqu'un ce matin. Le Seigneur t'établit dans ta génération comme un prophète. Un jeune homme, après avoir vécu une expérience missionnaire, reçut un jour une question par rapport à son ministère. Peux-tu nous parler de ton expérience missionnaire? Qu'est-ce que tu as gagné dans cela? Et il a répondu que être missionnaire n'est pas une promotion de la vie chrétienne. Non. Ce n'est pas une promotion. Cela ne te fait pas le mieux, le meilleur des autres. Non. Être missionnaire ne veut pas dire que tous tes problèmes sont finis. Tu n'auras plus de problèmes. Non. Mais c'est juste un privilège. Un privilège de faire partie de l'histoire de ceux-là qui ont fait connaître la bonne nouvelle partout dans le monde. C'est juste un privilège. Pas plus que cela. Et quelqu'un se dira ce matin, avec mon niveau d'études, avec ma promotion, ma profession, crois-tu que je vais tout abandonner cela pour devenir missionnaire? Tout dépend de celui-là en qui tu crois. Peut-être qu'il t'a donné cette opportunité de te former, de devenir ce que tu veux devenir. Mais qu'un jour, quand il va te saisir dans sa main, toi-même,
tu lui diras comme Marie a dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il en soit fait selon ta parole. Si j'ai dépensé toutes ces années à chercher du savoir, et aujourd'hui tu veux que je sois à ton service, je suis prêt. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Et Dieu t'établit comme prophète pour toutes les nations. Dieu t'établit ce matin. Le monde va de plus en plus mal. Nous entendons parler de guerres partout, de famine, de catastrophes. Et Dieu compte sur nous. Parce que la solution à tout cela, c'est la bonne nouvelle. La solution à toutes ces souffrances dans le monde, c'est la bonne nouvelle. Il y avait un jeune homme qui travaillait dans une ONG au Malawi. Et il disait qu'il était athée, qu'il ne croyait pas en Dieu. Mais lorsque son temps est venu de quitter le pays pour rentrer, voici ce qu'il a dit. Il dit, je suis resté en Afrique pendant beaucoup d'années, travaillant dans les ONG. Mais je suis venu à une conclusion. Que la solution au problème de l'Afrique, ce sont les missionnaires. Voilà ce qu'il a dit. Un athée. La solution au problème de l'Afrique, ce sont les missionnaires. Il dit, j'ai vu des institutions tomber en faillite. Mais lorsqu'un missionnaire met la main dedans, dans la gestion, ça revient à la vie. Il y a un réveil. Il dit, j'ai vu des hôpitaux bien structurés, bien équipés, qui même arrivent à échouer devant certains cas, devant des maladies. Mais lorsque c'est un missionnaire qui est impliqué dans la gestion de ces hôpitaux, il y a toujours des miracles. Parce qu'ils prient Dieu, parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Je les entends faire du bruit, mais ce bruit-là produit quelque chose qu'aucun médecin ne peut comprendre. Parce que la main de Dieu est là. Il dit, j'ai vu des institutions d'éducation, des écoles qui échouent toujours. Mais les écoles où il y a les missionnaires, il y a toujours de la réussite. Et ces gens sur qui Dieu compte ce matin, c'est vous. C'est vous. C'est vous. S'il y a de la faillite dans ton entreprise alors que tu es enflammé du Saint-Esprit, ah là, il y a problème. Si dans ton école, les choses ne fonctionnent pas, tu suis les autres qui font toujours de la grève, qui font du bruit, alors que tu es enflammé dans le Saint-Esprit, il vaudrait mieux l'éteindre. Mais tu es là pour faire la différence. Et Dieu t'a établi en ces moments pour faire la différence au milieu de ta génération. Troisièmement, nous devons nous souvenir que la mission est une action, c'est un mouvement. Voilà pourquoi j'aime ce nom lorsqu'on dit le mouvement des assemblées de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est juste là, non, c'est un mouvement. On est en action. On est rempli du Saint-Esprit pour partir. Et tu fais partie de ce mouvement-là. Tu as reçu ta part. C'est pour aller. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez. Cette année, un défi nous est lancé. Et ce matin, le pasteur l'a répété. Vous voulez passer de 2 cultes à 3 cultes. Mais comment le faire? C'est en étant enflammé par le Saint-Esprit pour sortir. Sortir. Partir dehors à la conquête de ces Sénégalais qui n'ont pas encore entendu parler la bonne nouvelle ou qui l'ont déjà entendu mais ont encore des luttes dans leur vie pour venir. Maintenant, vous êtes enflammés, vous êtes fortifiés, vous êtes équipés avec le Saint-Esprit pour partir. Commence dans ton environnement. Commence dans ton école. Commence dans ton domaine d'activité quotidienne à faire connaître la parole de Dieu.
Parce que tous ceux qui ont fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit ont compris qu'il fallait partir, proclamer le message du salut. Cette histoire d'Azusa nous parle qu'un jour, alors que les fidèles étaient dans un esprit d'adoration, qu'ils étaient pris par le Saint-Esprit, par la flamme, quelqu'un commençait à parler en langue. Et du matin jusqu'au soir, jusqu'à l'après-midi, elle disait, qui ira au pays des Mossi? Qui ira au pays des Mossi? Les gens considéraient cette personne comme ivre. Les gens minimisaient cette personne. Mais dans l'après-midi, lorsqu'ils sont revenus pour le culte encore, la personne continuait encore à parler de la même manière, sous l'action du Saint-Esprit. Qui ira au pays des Mossi? Et à la fin, cette personne est venue. Une équipe est venue vers l'Afrique de l'Ouest. Jusqu'à ce que du Burkina, des missionnaires sont venus au Sénégal. Et c'est ainsi la naissance des Assemblées de Dieu du Sénégal. Cette flamme nous est donnée. Cette flamme nous est communiquée. Nous avons été enflammés. Soyons responsables de cette flamme et ne la laissons pas s'éteindre dans nos mains. Passons-la à une autre génération qui puisse faire la différence. J'aimerais dire que l'engagement dans l'œuvre missionnaire commence à partir d'un cœur angoissé, à partir d'un cœur attristé, à partir d'un cœur brisé. Comment? Dieu merci que vous êtes dans un pays à majorité musulmane. Et certainement, beaucoup d'entre nous habitent à côté des mosquées. Que lorsqu'ils commencent à lancer l'appel à la prière, tu te sens dérangé, tu te sens frustré. Je ne dors pas. Si tu ne dors pas, maintenant tu es enflammé, tu es attristé, tu es brisé. Fais quelque chose. Fais quelque chose. C'est là où commence l'engagement dans l'œuvre missionnaire. Ces gens, j'aimerais qu'ils soient comme moi. J'aimerais qu'ils aillent à l'église avec moi. J'aimerais qu'ils arrêtent de crier. Il faut se déplacer. Il faut faire un mouvement en allant vers eux, leur présenter l'évangile. Pour qu'ils puissent venir avec toi. Mais tant que ton cœur n'est pas brisé, tant que tu n'es pas attristé, tu ne peux pas ouvrir ton cœur. C'est à partir de cette situation que tu rends ton cœur disposé à Dieu. Et il va te remplir de son amour. Il va te remplir de son fardeau pour les âmes. Et tu pourras enfin être équipé pour partir à la conquête des âmes perdues. Lorsque le prophète Ésaïe a eu cette vision de la gloire de Dieu, lorsqu'il a reconnu qu'il était un pécheur qui vivait au milieu d'un peuple pécheur, il s'est repenti. D'abord, il a eu même peur en disant qu'il a vu la gloire de Dieu, qu'il allait mourir. Mais à la repentance, Dieu l'avait pardonné. Il l'avait rempli d'une flamme. Cette flamme qui avait brûlé, cette flamme qui avait détruit son péché, il était déjà équipé. Et lorsqu'il a entendu la voix de Dieu demandant, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Ésaïe était déjà brisé en voyant la situation, en voyant des personnes qui n'ont pas de relation avec Dieu. Il pouvait finir par dire, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui pourrait aussi dire, Seigneur, me voici. Je vois la situation du Sénégal. Me voici, envoie-moi. Je suis frustré lorsque je vois que cette église n'est pas remplie. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Charge-moi de ta mission et je pourrai partir. Est-ce que Dieu peut compter sur toi ce matin? Lorsque Néhémie a entendu la situation de son peuple, également il a fait la même chose. Il a disposé son cœur à Dieu pour repartir et bâtir Jérusalem et faire quelque chose. La mission prend naissance à partir d'un cœur brisé, un cœur angoissé. Et lorsque tu fais face à cette situation, tu vas certainement demander à Dieu de t'utiliser.
J'aimerais, sur ces paroles, nous inviter à nous tenir debout ce matin. Rappelle-toi que tu fais partie d'une génération de prophètes. La chorale a chanté ce matin une chanson qui m'est allée droit au cœur. Que l'Esprit de Dieu brûle à nous pour faire de nous des témoins comme ceux d'autrefois. Comme ceux d'autrefois qui annoncent le message du salut. Et tu peux le faire. Dieu attend que chacun d'entre nous puisse faire partie de cette histoire merveilleuse. Je ne savais jamais que je pouvais être missionnaire. Et Dieu l'a fait aujourd'hui. Si Dieu m'utilise, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Il est le même qui a dit que la moisson est grande. Et ce cri continue à résonner encore de la bouche de notre Seigneur. La moisson est grande. Et peu sont les ouvriers. Le Seigneur dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Il se peut que tu sois là ce matin. Qu'une nouvelle aventure va commencer entre toi et le Seigneur. La mission, c'est une aventure de la foi. Et Dieu parle à quelqu'un ce matin pour dire, depuis que toutes ces années, j'ai fermé les portes de la vie sociale pour toi, c'est parce que je te réservais pour ces moments précis. Je te réservais pour cette année même. Et il est temps que je te révèle que j'ai besoin de toi. Il est temps, maintenant. Oublie tout le passé. Et je voudrais commencer avec toi, maintenant, une nouvelle aventure. Tu peux être là ce matin. Que peut-être tu avais déjà reçu l'appel au service de Dieu. Mais qu'il y avait peut-être des luttes dans ta vie. Et que tu continues à faire face à des défis qui t'empêchent de dire à Dieu, me voici, envoie-moi. J'aimerais t'inviter ce matin à avancer. Avance. Alléluia. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Oh, alléluia.